Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. Le vote solennel sur la proposition de loi légalisant une aide à mourir a lieu cet après-midi. Faut-il s'attendre à une ambiance des grands jours à l'Assemblée ? Vote solennel. Alors, la procédure est habituelle pour tout texte important voté à l'Assemblée, mais je crois que jamais un scrutin n'a à ce point justifié ce qualitatif. L'euthanasie, le suicide assisté, la fin de vie, cela fait des années et des années que ce débat traverse la société, et ce n'est pas la première fois qu'une procédure parlementaire est lancée, mais cette fois, ça y est, chaque député, en son âme et conscience et indépendamment de son étiquette partisane, va devoir répondre oui ou non. L'absorption d'une boisson provoquant la mort peut-elle être un droit ? Un geste létal peut-il devenir un geste légal ? Peut-on imaginer question plus vertigineuse, plus terrifiante ? Et s'il y a un point sur lequel s'accordent ceux qui se vantent d'une avancée et ceux qui redoutent une transgression du refus de tuer, c'est qu'on est bien devant une bascule civilisationnelle. Donc oui, le vote de cet après-midi est bien historique. La ministre des Affaires sociales, Catherine Vautrin, s'est réjouie d'un débat apaisé et équilibré, fût-ce le cas. Écoutez, c'est vrai que le débat a été grave. Personne ne prétend qu'on puisse parler à la légère de situations extrêmes ou dramatiques, mais personne ne peut non plus prétendre de bonne foi que le choix serait entre un droit à mourir et une obligation de souffrir. La preuve, si j'ose dire, par l'autre texte, celui sur les soins palliatifs. Débat apaisé. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les partisans du texte se sont abstenus des mots qui pourraient faire peur. On ne parle jamais de suicide, on ne parle jamais d'euthanasie, mais d'aide à mourir. On était jusqu'à écrire que la mort provoquée par le produit létal était une mort naturelle. Et parlant dans la tribune dimanche d'une personne atteinte de la maladie de Charcot, Catherine Vautrin a dit avoir reconnu en elle, je la cite, un non-désir de vivre. Quel drôle de litote. Débat équilibré, mais par rapport à quoi ? Là encore, quelle que soit son opinion personnelle, c'est un fait que le texte, en commission puis en séance, n'a cessé d'être durci. Un seul exemple. Les députés ont voté un délit d'entrave à l'aide à mourir, en doublant en séance la peine encourue, mais ils ont refusé un délit d'incitation au suicide. Comme si c'était vouloir dissuader quelqu'un de recourir au suicide qui était criminel. Symétriquement, le gouvernement a rétabli un délai de 48 heures. N'est-ce pas un signe d'équilibre ? 48 heures. 48 heures entre le moment où une personne était éligible, c'est le mot, quel drôle de mot, à l'aide à mourir, et le moment où elle doit confirmer la procédure. Catherine Vautrin se félicite d'avoir rétabli ce délai qui avait été supprimé en commission, mais pour combien de décisions bien moins lourdes bénéficions-nous de délais bien plus longs ? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Est-on face à une liberté nouvelle ou à des pressions à venir, des pressions psychologiques ou financières ? Toutes ces questions sont vertigineuses. C'est face à ce vertige que se retrouvent les députés dans quelques heures maintenant. L'éditorial de Guillaume Tabar que vous retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr. Guillaume, à demain.